Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album. Alors j'allais dire mini, mais c'est pas un mini puisqu'il fait 20-20. Et la tranche est comme ceci, donc assez costaud. C'est un album qui a été fait avec deux collections de Stamperia, Voyage Fantastique et Mechanical. C'est un album, comme vous allez le voir, qui pour une fois contient des photos, puisqu'en général je vous les montre sans photos. Celui-ci contient des photos, ce sont des photos de vacances où nous avions été voir les machines de Lille à Nantes. Et je trouvais que ces papiers étaient complètement adaptés à ce qui se passe là-bas. Donc on va regarder ça ensemble. Il y a assez peu de décoration parce que les papiers sont très chargés et les photos également. Donc vous allez voir que, bon, finalement, il se suffit un peu à lui-même. Donc voici la couverture, avec ici en 3D une carte de Mechanical. Ici vous avez des engrenages métalliques. En déco, je n'ai utilisé que des engrenages. Il y a des engrenages métalliques, des engrenages bois, des engrenages carton et des engrenages papier. Voilà. Ici c'est du stone paper que j'ai travaillé simplement comme ceci pour pouvoir faire ma tranche. Et à l'arrière comme ceci. Voilà, on est parti. Alors, sur la couverture, ici, j'avais acheté des affiches, différentes affiches, un coffret avec plusieurs affiches de différentes années, des machines de Lille, et je les ai réimprimées sur du papier photo en les mettant en format carte pour pouvoir aussi les mettre dans mon album. Donc voilà ce que ça donne. Ici, cette page s'ouvre comme ceci, donc elle est aimantée, hein. Là, on a des tags à l'intérieur pour le journaling. Alors ça, c'est ce que je n'ai pas fait, le journaling, parce que je pense que voilà, c'est assez perso. Donc le journaling, je le ferai par la suite. Ici, ça n'est pas fixé, c'est juste glissé en dessous. Donc ça, c'est une pièce de monnaie commémorative des 20 ans, puisque nous y sommes allés au moment des 20 ans. Là, c'est un morceau d'un ticket d'entrée. Et là, c'est le programme avec ce qui se passait cette année-là. Voilà. Donc ça, je l'ai mis juste comme ceci, donc sur une page comme ça. Ici, on a également 3 petits tags pour le journaling. Alors, il s'ouvre vers le haut. Ici, on retrouve des photos. Donc là, c'est une fourmi géante en mécanique, avec toujours les engrenages. Là, on a 3 pochettes. Ici, hop, on a une soufflerie et là, un avionneur avec la soufflerie. Je n'ai pas mis de photo à l'arrière sur les tags. Ici, c'est un croquis, parce que j'ai acheté un carnet de croquis également, de croquis de Rosière, je crois, qui avait fait des croquis sur les machines de Lille. Et la machine la plus importante, comme vous l'aurez vu sur la couverture, c'est l'éléphant. Ici, c'est une chenille, et là, on retrouve le ticket. Et hop, ici, on voit la chenille de face. Donc, pardon, il se ferme comme ceci. Et là, c'est aimanté. Ensuite, cette page. Alors, ici, on a déjà une pochette. Dans la pochette, on voit ici le héron. Donc, tous les animaux sont des animaux mécaniques, hein. Ici, on continue avec le héron, des engrenages. Ça s'ouvre comme ceci. On continue à avoir le héron. Là, le héron en vol. Là, la tête du héron. Voilà. Ici, on a... Alors, c'est à chaque fois aimanté, hein. Ici, on a encore le héron. Et là, une affiche de l'arbre au héron, justement. Voilà. De ce côté,
on a une ouverture. Alors sur certaines pages, je pouvais vraiment pas mettre d'image, c'était pas possible. Si je mettais des photos, je gâchais le papier, donc je les ai laissées comme ça. Ici, on a une affiche avec la fourmi géante. Là, à l'intérieur, bah, c'est moi. Ici, c'est une araignée géante également. Là, on a la fourmi géante, puisque les gens peuvent tenir assis dessus. Hein. Ici, une affiche que j'avais réimprimée. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a mon ami. Là, on a des détails de l'éléphant. Donc là, c'est un morceau de son visage. Et ici, on monte sur l'éléphant. Vous allez le voir un peu plus loin. Et ici, c'est une vue de ses oreilles et du haut de sa tête. Là, hop, une carte postale que l'on avait achetée là-bas. Ici, une affiche imprimée. Et deux petits livrets. Le premier avec donc l'éléphant que vous voyez debout, pour le coup. Donc, vous voyez la taille des... J'allais dire des humains, oui, des humains. Voilà. Et ici, hop, la trompe de l'éléphant et ses cornes. Si vous êtes intéressé par ça, bah, vous tapez les machines de Lille à Nantes et vous allez voir, il y a plein d'images. Voilà. Ici, alors ici, de toute façon, cet album, c'était l'album de la galère. J'ai fait que des conneries sur cet album. Enfin bon, c'est pas grave. Ici, donc, voyage fantastique et on retrouve l'éléphant avec sa trompe. Donc dans la pochette. Et là, je devais le monter dans l'autre sens et je l'ai monté dans ce sens-là. Donc, bon, c'est pas grave, hein, on va le prendre comme il est. Donc ici, une première pochette. Donc c'est une cascade interactive. Je touque. Voilà, cascade interactive. Mais je n'aurais pas dû la mettre de ce côté-là, ce qui fait que c'est un peu délicat pour la sortie. À l'intérieur de la cascade interactive, on a des photos. Donc ici, à nouveau, le mécanisme de la tête de l'éléphant. Voilà. Ici, donc à chaque fois j'ai laissé des places de journaling, mais je ne les ai pas complétées. Ici, donc c'est moi, hein, au niveau de la tête et des oreilles. Hop, ici. Ah, ici on revoit à nouveau la tête de l'éléphant. Il est vraiment très beau. Il y a un gros plan, vous allez voir tout à l'heure, de l'œil de l'éléphant. Il est magnifique. Et ici, c'est ce qu'il y a sur son dos pour grimper. Voilà, et là j'ai rien mis. Je l'ai laissé comme ça, étant donné que c'est déjà pas pratique d'y aller. Ici, cette pochette-ci, donc elle est tenue par, pas par des aimants cette fois, mais elle est tenue par le grand tag, qui est comme ceci. Hop. Donc, à l'intérieur du grand tag, oups, ça a collé. Non, c'est bon. À l'intérieur du grand tag, donc des photos. Elles sont pratiquement jamais droites, hein, mes photos. J'aime pas trop mettre les photos droites. Avec juste des décos d'engrenage. Peut-être que je compléterai les décos, mais je crois que non. Ici, c'est sur le dos de l'éléphant, donc des lanternes. Là, on a une vue d'un passage sous un espèce de chapiteau mécanique. Ici, hop, à nouveau l'éléphant. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, il y a une décoration métallique. Ensuite, là, j'ai pas mis d'image, hein, je pouvais pas, là non plus. Ici, ce sont deux petits dragons qui sont en décoration sur l'éléphant. Ici, je l'ai laissé comme ça. Ah bah, celle-ci, je l'avais pas mise là, mais bon. Je vais être obligée de la laisser là. Je l'avais collée ici. Et ici, une déco également du dos de l'éléphant.
Là en bas, hop, une petite déco, une petite photo d'un dragon. Voilà. Et on remet le tag pour fermer. Donc on aurait pu également faire des, puisque ici ce sont des pochettes creuses, j'aurais pu mettre ici des grands tags, mais j'en ai pas mis pour l'instant, à moins que je rajoute des photos, mais pour l'instant je me suis arrêtée là. Ici, alors de ce côté-ci, là je l'ai laissé tel que pour profiter de l'image. Ici on a l'éléphant avec moi en bas. Là on a une carte postale de réimprimée. Donc vous voyez ici j'ai fait un mélange de carton bois, de métal et puis de petites de petits strass, pardon, je cherchais le mot. Là, hop, une carte postale réimprimée. Ici également, on continue à ouvrir. Ici, c'est également une carte postale. Ici, j'ai gardé l'image avec le ballon, puisque là, je toque. Ici, j'avais la même image, mais j'ai collé quelque chose dessus. Là, j'ai juste rajouté un embellissement. Ici, on retrouve l'éléphant. Ici, hop, une petite pochette avec la place pour le journaling et à l'arrière un petit éléphant sculpté. Là une place de journaling. Ici encore une pochette avec la place de journaling et ici une vue du dessous de la tête de l'éléphant quand on est à l'intérieur. Là toujours l'éléphant, mais dans l'idée j'ai pas voulu trop mettre de choses sur cette page là pour pas la gâcher finalement. Donc hop hop hop, non c'est pas ça, hop 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 et hop, et là dessus on peut aimanter soit dans ce sens là soit dans ce sens là. Moi je préfère dans ce sens là. Ah là je dis on peut aimanter puis elle tient pas, voilà. Ici, j'ai laissé les images telles que et j'ai juste mis des engrenages métalliques avec des strass. Une petite fermeture à l'américaine avec ici une image réimprimée d'une affiche. Là, une photo de l'arbre au héron. Donc c'est un arbre mécanique dans lequel on peut grimper. Ici, une enveloppe avec là une affiche. À l'intérieur, on a un livret avec une photo. Donc ça c'est une photo qu'on a prise d'un tag sur un mur, je la trouvais sympa. Et on a pris ça depuis l'éléphant. Voilà. Donc ça ferme et pareil avec un aimant. Ici, même chose, un aimant, une carte imprimée avec à l'intérieur. Ça, c'est une photo qu'on a prise également depuis l'éléphant. C'est une affiche qu'on doit retrouver, enfin, c'est un visuel d'une affiche avec une pieuvre. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand j'ai vu ces papiers, c'était forcément pour ces photos-là. Voilà, ici j'ai juste décoré avec des engrenages. Hop. Ici donc l'arbre au héron dans lequel on peut rentrer. Donc ça c'est en hauteur, hein. C'est un pont suspendu. Là vous voyez là le pont suspendu. Voilà. Donc j'ai pas compté combien on met de photos, mais encore là j'en ai pas mis tant que ça puisque j'ai rajouté des affiches et puis il y a des endroits où j'ai pas mis de photos, mais on peut mettre pas mal de photos. Ici donc sur la dernière, là j'ai laissé ça en visuel comme ceci. Là on retrouve un, je sais pas comment ça s'appelle, un monstre marin. Là un poisson. Donc là on arrive sur des
un manège de fond marin. Donc ici c'est un poisson. Là on a la queue du monstre marin. Ici je l'ai laissé comme ça. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc avec mon ami en train de faire des photos. Là on a une raie, manta je pense. Ici on a un poisson dont voici les dents. Donc dans tous ces animaux là on pouvait rentrer à l'intérieur. Dans ce sens, ici c'est un, je sais pas, une espèce de poisson. Là c'est encore une espèce de poulpe. Ici c'est un, comment ça s'appelle, un sous-marin. Donc on est rentré, nous on est monté dans le sous-marin. Là on a le poulpe. Ici encore un poisson. Ici, hop, des bateaux volants. Mes engrenages sortent de dessous les photos, sont mal collés. Voilà. Ici, ben moi à l'intérieur d'un truc de manège. Et ici encore un bateau du manège. Voilà. Donc ça se ferme comme ceci. Et c'est aimanté également ici. Et donc sur la dernière de couverture, ici c'est l'œil de l'éléphant. Je sais pas si vous voyez comment il est beau cet œil. Enfin voilà. Bah écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Je n'ai pas fait de tuto, il est assez compliqué, il a plein de pochettes, ça aurait été très très long de faire un tuto. Et puis en plus, je me suis un peu lancée comme ça il y a très longtemps. Je l'ai commencé, je l'ai laissé de côté, j'ai fait les papiers, j'ai imprimé les photos. Enfin, il a duré assez longtemps à faire. On peut en faire un plus simple dans le même style, hein, bien évidemment. Peut-être en un peu plus petit, en 15-15, je peux imaginer les choses. Mais sur celui-ci, j'ai pas fait de tuto à proprement parler. Voilà, écoutez, bah, j'attends vos commentaires. Peut-être que vous allez dire qu'il faut rajouter un peu de déco, c'est possible. Là, je ne me vois pas rajouter de déco, je vois pas ce que je pourrais rajouter en fait. Donc des fleurs, ça n'irait pas, des feuillages, ça n'irait pas. Je sais plus. Donc je me suis arrêtée là au niveau de la déco, mais peut-être que ça nécessiterait un petit peu plus. Il y a des strass dans les bruns, beige, crème et noir. Les engrenages métalliques, des engrenages bois, des engrenages papier. Voilà. Après j'avais pensé peut-être prendre quelques personnages et les découper, mais je sais pas. Voilà. J'attends vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.